Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Vivante. Je suis Laura Guillemot, coach et énergéticienne et je serai votre hôte aujourd'hui. Je me fais un plaisir d'expérimenter ce nouveau support de communication pour pouvoir échanger avec vous sur mes expériences de vie initiatique, sur mon parcours, sur mes inspirations et tout ce qui peut me traverser l'esprit que j'aurais envie de vous partager, qui puisse être d'utilité pour vous, pour peut-être réveiller quelque chose à l'intérieur de votre esprit, pour vous permettre enfin peut-être d'oser et de passer de la suradaptabilité à qui vous êtes réellement pour pouvoir oser incarner toute votre puissance. Si ce podcast vibre pour toi, je t'invite à le partager autour de toi, à t'abonner pour ne plus rien manquer et à mettre une note de 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Aujourd'hui, je suis ravie de te parler dans cet épisode de mon côté multifacette, mon côté maman, mon côté entrepreneur, mon côté spontané, intuitif, spirituel, sensuel, féminine, sportive. J'ai tellement à dire là-dessus parce que, à mon sens, on ne peut pas se limiter à être une seule et même personne, une seule et même facette, une seule et même étiquette. Et donc, j'ai envie de partager avec toi ce qui vibre en fait actuellement pour moi, ce que j'ai pu réaliser ces derniers temps, c'est-à-dire que oui, je suis maman, mais je suis tellement d'autres choses aussi. Oui, je suis maman, mais je suis tellement d'autres facettes, tellement d'autres choses aussi. Je suis aussi une femme, je suis aussi une épouse, je suis aussi une chef d'entreprise. Et aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir partager ça avec toi parce que je me suis tellement sentie enfermée dans ce rôle-là de maman sur les premières années de vie de mes enfants que il est d'utilité publique pour moi que de venir partager mon expérience là-dessus pour que tu puisses réaliser si tu es dans ce cas-là tellement d'autres choses et que c'est totalement compatible avec ta vie, d'autres styles de vie aussi et qu'on n'est pas forcément avec ce besoin de se limiter, d'être une mère au foyer parfaite qui vit à 1000 à l'heure et qui en fait n'a le temps de rien, même pas d'aller chez le coiffeur, même pas de prendre le temps de pouvoir parfois se brosser les dents ou tu as deux boucles d'oreilles différentes ou tu te prépares le matin et ton petit n'arrête pas de chouiner. Clairement, je pense que toutes les mamans ici pourront se reconnaître et c'est important pour moi que de partager ça parce que on peut avoir la sensation qu'en fait on ne peut pas faire autrement. Et en fait, j'ai envie de te partager que tu peux faire autrement. Je l'ai moi-même fait parce que clairement je suis passée à la limite du burn-out l'année dernière. Mon fils Augustin s'est fait hospitaliser en avril pour une boiterie inexpliquée et à ce moment-là je me suis dit mais waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? On est resté une semaine à l'hôpital. Donc toute la vie à côté a été mise en stand-by. Et au final, j'étais cadre, j'avais un job très bien placé. Et je me suis rendu compte que je vivais à côté de ma vie parce que clairement, je travaillais, je faisais beaucoup d'heures. Je rentrais à la maison, moi je voyais quoi? Je voyais le rangement, je voyais le ménage, je voyais le linge, les piles de linge à faire. Et au final, je ne vivais pas. C'est-à-dire que j'étais en mode pilote automatique. Je ne vivais pas, j'étais là tout le temps, constamment, à vouloir faire en sorte que tout soit parfait, que y ait le meilleur pour mes enfants, que voilà. Et encore, j'ai de la chance parce que mon mari cuisine. Mais c'est vrai que sinon, à côté de ça, c'était vraiment me dire, ok, voilà, j'y vais, j'avance comme ça tous les jours et c'est la vie. Et en fait, j'ai pas le choix. En fait, j'ai pas le choix. Aujourd'hui, je peux te partager et te le dire, parce que j'ai un enfant de 3 ans et un autre de 5 ans. Aujourd'hui, on a le choix de vivre différemment, mais ça demande certaines choses. Ça demande de venir prendre du temps pour soi. Ça demande de venir apprendre à se connaître. Ça demande de venir lâcher prise, lâcher ce perfectionnisme pour ramener de la spontanéité, pour amener du jeu, pour amener
juste de la présence en fait. Juste être là sans chercher à être dans le faire, faire, faire. Juste être là et sans chercher toute cette productivité, sans chercher à venir cocher cette case, toutes ces cases de cette to-do list. Moi je me rappelle, je prenais un malin plaisir à l'époque de prendre mes to-do list et de venir rayer ce qui était fait. Je trouvais ça satisfaisant en fait. Mais en fait ma vie se résumait à des to-do list quoi. Ah, j'avais toujours des choses à faire. Toujours, toujours, toujours. Donc ben, clairement, quand tu as toujours des choses à faire, et de un, t'es pas vraiment là parce que tu finis une tâche que tu penses déjà à celle qui suit. Et je me souviens très bien, mon mari, qui lui est très spontané, très dans la joie, etc., venait parfois me titiller pour voilà, qu'on se chamaille, etc. Et j'étais absolument pas réceptive. Parce que j'étais dans, mais attends, mais non, mais je suis en train de faire le linge, mais non, mais là, j'ai ça à faire et ça à faire, mais tu te rends compte, là, c'est l'heure d'aller coucher les enfants, et ci et ça. Et au final, mais je vivais comme un robot, en mode pilote automatique. Et c'est sûr, hein, ma maison était rangée, le linge était fait, mes enfants étaient couchés de bonne heure. Mais moi, une fois que tout ça s'était fait, mais j'étais lessivée. J'étais disponible pour rien. J'étais voilà comme une petite baleine là sur son canapé qui regardait la télé. Je m'endormais devant la plupart du temps et en fait je me laissais porter quoi. Je me laissais porter. Je vivais pas vraiment. Et soit je m'endormais sur le canapé, soit j'allais me coucher. Et le lendemain, je repartais pour une journée de travail de longues heures. Et je revenais le soir et je refaisais la même chose. Et alors, je vous explique pas le manque d'énergie le week-end. Parce que, bien évidemment, le week-end, j'avais juste envie d'être tranquille, qu'on me foute la paix, quoi. Mais c'était pas possible. Mes enfants, ils demandaient du temps avec moi. Et mon mari aussi, et ma famille aussi, mes proches. J'avais la sensation de devoir tout le temps me donner aux autres, de tout le temps m'offrir en fait aux autres, d'être là pour eux. Et j'étais jamais là pour moi. Jamais là ou très peu là pour moi en pleine présence. Et ça aujourd'hui, c'est plus ok. C'est plus ok et sache que c'est possible de faire différent. Sache que tu peux en fait être cette maman qui gère et qui kiffe, cette maman rayonnante. Et que je comprends si aujourd'hui tu as envie de tout plaquer. Et qu'on n'a pas envie de dire en fait qu'on a envie de se barrer de chez soi. Clairement. Moi j'ai osé le dire à mon mari je crois l'année dernière et je lui ai dit écoute là faut que je me barre et je me suis loué un petit Airbnb sur la côte et je suis partie quelques jours et ça m'a fait un bien fou et en même temps j'ai senti un vide tellement énorme et là je me suis rendu compte que ouais en fait c'est justement parce que j'étais arrivée au bout que j'étais à bout que je pouvais plus supporter d'être chez moi. C'est difficile à dire, hein. Enfin, ça peut être un sentiment de honte hein, que de ressentir ça, mais c'est une réalité en fait. Et c'est ok. Si actuellement tu as envie de te barrer de chez toi, ouais, je te comprends. Et c'est totalement ok. Et ça veut dire aussi que c'est un petit peu ce point d'alarme, cette alerte pour te dire que là tu respectes peut-être pas tes besoins et tes limites. Et du coup, ça ça peut être délicat. Ça peut être compliqué parce que si tu continues dans cette vague-là, ben, si t'es comme moi, sache que du coup ton couple est peut-être mis à rude épreuve, que tes enfants demandent encore plus de temps avec toi parce qu'ils n'arrivent pas à choper du temps de qualité, en train d'essayer de compenser. Comme si tu courais, je sais pas moi, faire les soldes le dernier jour des soldes quand il n'y a plus rien dans les magasins, c'est la même chose. Hein. Il n'y a plus d'énergie, mais tu donnes quand même tout à tout le monde. Et au final, il n'y a plus rien pour toi. C'est pareil. Et je sais que ces mots vont résonner, que ces mots peuvent être durs pour certaines d'entre vous, mais sache que c'est ok. Et j'ai aussi envie de parler à ces femmes qui ont eu cette première phase d'éveil, qui ont réussi à déjà prendre un peu de recul et prendre du temps pour elles, mais qui sont encore dans cette négociation avec leurs besoins. De se dire oui, si j'ai pas mon temps pour moi aujourd'hui, c'est pas grave.
Ben si, c'est grave. Et aujourd'hui, c'est vraiment hyper important que de s'organiser de sorte à ne pas être négociable avec soi-même et ne pas être négociable avec ses besoins. Parce que c'est ça qui fait qu'après, tu peux être encore plus ouverte, encore plus épanouie, encore plus joyeuse, encore plus productive dans ton job, que tu sois salarié ou entrepreneur d'ailleurs. Et c'est vraiment hyper important que de se rendre compte de ça. Parce qu'en te laissant négociable avec toi-même, je vais te le dire, hein, mais tu te respectes pas. Ni toi, ni ton corps, ni tes besoins. Et tout ça, c'est des choses qui nous ont pas été apprises aussi. Donc je veux dédiaboliser ça et c'est pas parce que je te partage ça aujourd'hui que tout est rose, que tout est simple, que tout est fluide. Non, ce serait te mentir que de te dire ça. Mais simplement, en fait, euh, tu peux choisir de faire différemment. Et ça s'apprend. De faire différemment, ça s'apprend, d'écouter son corps, d'écouter ses émotions, pour vraiment comprendre ses besoins et pour faire des choix clairs, simples, concrets, qui sont réalisables aussi avec les moyens que tu as pour pouvoir mettre en place une vie qui te correspond. Pour pouvoir simplement en fait mettre en place une vie qui te correspond. Que ce soit fluide, que ce soit beaucoup plus dans la joie, dans l'amour, dans le partage, dans les rires aussi. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Ça ne veut pas dire que tout sera parfait. Non, pas du tout. Mais déjà, à partir du moment où toi-même tu te retrouves en tant que femme, pour venir prendre conscience de toute ta personnalité, prendre conscience de toutes tes facettes et venir nourrir un peu, tu vois, cette partie féminine de toi, cette partie sensuelle, cette partie joueuse, ton enfant intérieur, cette partie Wonder Woman, tu vois, si tu as un projet, si tu as envie de créer ta boîte ou si tu es déjà entrepreneur. Il y a beaucoup de choses en fait autour de tout ça. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui que ben oui, ce que tu vis c'est certainement très dur. Que ce rythme-là avec les enfants demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qu'on a l'impression que ça s'arrêtera jamais. Et que oui, même si tu oublies parfois le matin de te brosser les dents, que tu pars trop vite parce que bah, t'as pas eu le temps ou que tu arrives à la mam et que t'as oublié le doudou ou que t'as pas pris le pique-nique pour l'école, bah ça arrive à tout le monde clairement. Et c'est pas grave. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te partager que tu peux devenir cette maman qui gère, cette maman qui kiffe, qui partage des bons moments avec son compagnon, qui prend le temps de jouer et qui prend du plaisir à jouer avec ses enfants, mais qui aussi accepte d'être seule et prend le temps de sortir avec ses copines. Tu vois, il y a aussi toute cette notion-là de venir accepter en fait que tu peux lâcher prise sur ton foyer et que tu peux sortir de chez toi en fait. Que tu peux prendre le temps d'aller flâner dans les boutiques, d'aller te balader au bord de la mer, d'aller faire du sport, d'aller boire un verre avec tes amis. Parce que, ben oui, derrière, le monde va pas s'écrouler parce que tu pars pendant 2 heures. Mais par contre, tu vas revenir tellement ressourcé. Ce sera tellement plus fluide. Et tout ça, encore une fois, ça s'apprend. Ça demande une connaissance de soi et de ses besoins accrus. Ça demande aussi de pouvoir les exprimer dans son cercle familial pour pouvoir être comprise, de pouvoir exprimer ses besoins, ses limitations aussi. Et surtout, ça demande de se rendre non négociable avec soi-même. D'abord avec soi-même, puis ensuite avec les autres. Parce qu'au final, quand tu sais ce dont tu as besoin, tu deviens aussi non négociable avec les autres par rapport à tes propres besoins. Et du coup, c'est là où commence en fait l'épanouissement et le respect de toi-même, le respect de qui tu es, de tes besoins, de tes valeurs, de tes désirs. Et à partir du moment où tu es là-dedans, c'est comme une grande porte en fait qui s'ouvre et paf, tu vois, il y a cette liberté qui est là. Et bien sûr, il y aura des moments où tu te sentiras enfermée dans ton rôle de maman encore, mais tu auras les ressources derrière pour venir en fait accepter ça et trouver l'équilibre. Parce qu'en fait, je trouve aussi que en tant que maman, c'est vraiment toute une question d'équilibre que de se dire ok, ben là j'ai tant de temps pour
Tu vois, par exemple, moi en ce moment, j'ai que 3 jours par semaine pour travailler. Ben, je le prends comme un challenge. De me dire, ok, ben là, 3 jours par semaine pour travailler, ben ok, faut vraiment que je sois hyper efficace, j'ai pas de procrastination, c'est intéressant. Tu vois, je le vois comme un challenge, je le vois pas comme une contrainte. Même si au début, j'ai pu le voir comme une contrainte. Alors qu'en fait, ben là, voilà, clairement, je me dis, bah ok, j'ai que 3 jours, bah d'accord, that's it. Qu'est-ce que je fais pendant 3 jours? Comment je gère mon temps? Combien de clients je peux accueillir? Qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce qui est juste? Combien de temps je prends pour moi aussi parce que je sais que j'en ai besoin et que c'est pas négociable que de prendre du temps pour moi. Et tout ça, c'est aussi à t'apporter. C'est ça qui est chouette là-dedans, c'est que ça fait partie de ta sphère d'influence. Tous ces choix-là, toute ta vie, comment tu vis en fait ta vie, on se dit tout le temps, souvent j'entends dire bah oui mais j'ai pas le temps, de toute façon j'ai pas le choix, c'est comme ça. Ben si, en réalité t'as le choix. C'est juste que personne ne t'offre la possibilité d'avoir le choix. Mais la seule personne qui peut t'offrir cette possibilité-là, c'est toi-même. Mais ça demande un choix courageux, ça demande de venir peut-être travailler sur soi, de venir s'autoriser à prendre du temps pour soi, même si c'est inconfortable au départ. Et moi, il y a eu aussi cette notion que j'ai envie de te partager de vide en fait, de me dire bah ok, les premiers temps pour moi, bah ça me faisait tellement bizarre. J'étais là, bah ok. Et donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vois, il y a cette sensation de vide, de bah je sers à quoi en fait? J'avais plus de rôle. J'avais plus de rôle. Et donc, bah, la Laura sans rôle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qui? Et tu vois, il a fallu vraiment que je réapprenne à me connaître en fait, sans ces rôles-là que je m'étais mise. Et une fois que tu viens recreuser ce qu'est là, ben c'est vraiment génial. Parce qu'au final, ouais, c'était clair, c'était simple, c'était pur. Et aujourd'hui, ben oui, je prends beaucoup de temps pour moi. Et j'en ai de plus en plus besoin. Parce que bah, je prends du plaisir aussi à être seule. Et ça, je pense que c'est vraiment une, une grosse évolution par rapport à avant sur le fait d'être libre en fait. Tout simplement. De m'autoriser à me laisser le choix. Et ça, mais ça a été tellement révélateur pour moi que de ne plus subir, que de ne plus être en mode pilote automatique, mais de simplement me dire ok, je peux, je suis libre. Et c'est ok. Alors bien sûr, hein, ça a demandé des recalibrages, des discussions avec mon mari, de me dire ok, comment je fonctionne, quels sont tes besoins aussi à toi, etc. Tout ça, ça demande aussi, bien sûr, ça vient impacter sur le reste du foyer, mais en tellement positif, tellement positif. Parce qu'au final, bah, si tu vas bien, tu rayonnes. Si tu rayonnes, ben ok. Tu sais, c'est comme si, bah ok, d'accord, bon, that's it. Bah, c'est comme ça en fait. Je vais bien, c'est cool. Et donc, il y a ce lâcher-prise, il y a ce moment présent qui est là et on laisse vraiment le mental de côté et là, on avance. Et que tu avances pour toi dans tes projets perso, mais que tu avances aussi pour toi dans ton entreprise. Parce que bah, du coup, tu fais de la place, tu fais de l'espace, et il y a beaucoup plus de clarté, il y a beaucoup plus de simplicité, de joie. Et c'est tellement génial quand tu arrives à te reconnecter à ça, à cette simplicité et à cette joie. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te proposer de venir prendre un temps pour toi, quelque chose que tu n'as pas fait depuis longtemps ou quelque chose tu sais que tu retardes, que tu dis oui, ben, je verrai quand j'aurai le temps, de venir prendre ce temps-là pour toi et peut-être d'écrire dans un carnet comment tu te sens après avoir pris ce temps-là pour toi, qu'est-ce que ça t'a fait vivre, est-ce que ça t'a fait réaliser des choses, quelles émotions te sont venues, se sont exprimées en toi quand tu t'es autorisé à vivre ce moment-là en te rendant non négociable en fait. Quelle émotion, quel ressenti, qu'est-ce que ton corps vraiment vient t'amener comme message, quelle sensation en fait tu as quand tu t'autorises enfin à vivre ce moment-là que tu avais envie de vivre depuis longtemps. Et aussi peut-être noter les inconforts que ça a pu t'emmener, peut-être le vide, peut-être la peur du silence, peut-être le besoin de combler, peut-être la peur, la tristesse, des pensées.
Et c'est ok en fait, ça fait aussi partie du chemin que de venir explorer comme ça. Et n'hésite pas à venir m'en parler, à venir partager avec moi par message privé, par mail, enfin voilà, le canal que tu préfères. Venir échanger avec moi ce que ça a donné pour toi déjà cet épisode et puis ce moment que tu te seras autorisé. En tout cas, merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à bientôt.